Violette l'entend, elle entend le train qui fait son approche. Le bruit croît, un son aigu, le cri d'une harpie, le râle de l'agonie. La jeune femme se trouve toujours dans sa pièce secrète. Elle doit dès à présent la quitter pour faire face à sa dernière traversée. Une ultime pensée, deux images lui viennent en tête. Sa sœur lui faisant un signe de revoir de la main et sa mère avec un sourire apaisé. Je m'appelle Nicolas Carteron, je suis apprenti ingénieur en informatique et électronique dans l'industrie. Je fabrique tout ce qui est téléphone portable, décodeur pour télévision. Et en parallèle, j'ai une activité d'écrivain, donc j'écris d'abord comme passion. Et un jour, j'ai eu la chance de me faire éditer et depuis, voilà, il y a ce livre qui est sorti, une éternité plus tard, qui raconte l'histoire d'Adam Raslo, un écrivain à succès qui a perdu sa femme 2 ans avant le début du livre. Depuis ce drame, il n'arrive plus à surmonter sa peine et à écrire, du coup. Et pour se détendre tous les jours, il se balade dans Paris à vélo pour retrouver l'inspiration. Ce jour-là, il fait beau, il arrive à Saint-Michel, il ne voit pas un bus arriver en contresens de la circulation. Il meurt sur le coup, on est à la page 15, et là l'histoire commence. J'avais découvert durant un été, l'été 2010, un auteur, Patrick Bowen. Je pensais qu'il était américain au départ, parce que c'est Patrick Bowen, c'en est vraiment américain. Et en plus, ses romans se passaient tout le temps aux États-Unis, donc j'avais ce côté-là, je me suis dit... Et puis en faisant des recherches sur internet, en rentrant après avoir lu un de ses romans, j'ai découvert qu'il était français, et qu'il passait en signature à Brie Contrebert le 26 septembre 2010, c'est bien ça? Et de là, je me dis, bon, je vais aller le voir, demander des conseils, discuter un peu avec un professionnel, et lui apporter le premier chapitre de mon roman. Parce que quand vos proches lisent votre texte, en fait, ils ont un point de vue... un point de vue affectif. Voilà, affectif, c'est toujours beau, c'est toujours bien, mais qu'est-ce qu'il en est d'un écrivain, d'un autre écrivain, en fait. Et quand je lui apportais le texte, j'allais dans cette librairie en Seine-et-Marne, et là... Et là, moi, j'ai vu arriver un jeune homme, c'était un dimanche matin, assez maladroit, un peu gauche, qui visiblement avait pas l'air de connaître la librairie. Et donc, il achète les livres et puis il prend la file pour la dédicace, il y avait pas mal de monde. Et il se retrouve devant l'auteur et je vois qu'il y a une discussion qui s'engage. L'auteur commence à dédicacer et puis tout d'un coup j'entends que Nicolas explique qu'il écrit depuis l'âge de 14 ans, qu'il avait remarqué que Patrick Bowen était sur Facebook et qu'il lui demandait s'il accepterait de prendre son manuscrit pour pouvoir y jeter un œil et éventuellement lui donner un avis sur ce qu'il avait écrit. Et logiquement, en fait, Patrick Bowen a refusé de prendre le manuscrit parce qu'il lui a dit que c'était pas son travail, que c'était pas son boulot, qu'il savait pas faire ça, qu'il avait du mal à donner un avis sur le travail d'autres écrivains. Et j'ai vu que Nicolas était un peu interloqué. Et spontanément, moi, je me suis dit que quelqu'un qui venait d'aussi loin, parce qu'il avait précisé qu'il venait de Crépy en Valois en Picardie, c'est un peu plus de 100 km de Bury-Contrebert, on ne pouvait pas le laisser repartir comme ça, donc je suis intervenu et j'ai intercepté le manuscrit. Et que s'est-il passé ensuite? Je te laisse répondre. Et ben en fait, j'ai lu le manuscrit, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment intéressant. Je lui ai envoyé un message via Facebook en lui disant qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait qu'on se revoie, qu'il y avait des choses à revoir. Je n'ai pas été très enthousiaste volontairement pour ne pas lui donner de faux espoirs. Et quelques jours plus tard, il est revenu à la librairie, il a refait ses 5 km. Et ce petit malin est venu également avec des textes qu'il avait écrits précédemment, des nouvelles. J'ai lu ces nouvelles également, j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'ai décidé de l'inscrire à un concours national de nouvelles, qui est assez prestigieux. Et le 29 mai 2011, il a gagné le prix spécial du jury dans ce concours de nouvelles, à l'unanimité du jury. Et c'était pour moi, en sortant de la remise des prix, la certitude que j'étais tombé sur une perle rare. Le premier tirage était de 2500 exemplaires, on touche à la fin, ça y est, c'est écoulé, on va partir en réimpression, donc c'est déjà un super succès pour un premier roman. Étant donné que j'ai une page Facebook sur laquelle justement je parle de mes actualités, mes séances de signature et tout ça, j'en ai quelques-uns, quelques-unes qui viennent me soutenir, m'encourager pour continuer. Donc ça c'est vraiment génial. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns ou quelques-unes et c'est vraiment génial. De pouvoir parler avec eux, communiquer par rapport au livre, leur avis, ce qu'ils en ont pensé, c'est vraiment encourageant.
Alors, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à lire des BD d'Astérix. Là, j'ai commencé vraiment à plonger dans la littérature, on va dire, des débutants. Après, à l'âge de 12-13 ans, j'ai eu mon premier Stephen King. Et là, je me suis dit, mes histoires, je vais écrire mes propres histoires. Et à l'âge de 14 ans, j'avais une première nouvelle. Et de là, je me suis dit, je vais devenir écrivain. Le fait d'écrire n'a-t-il pas posé de problème avec ton entourage? Des problèmes, non, je dirais pas des problèmes, ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien, que ce soit au niveau de mes parents, de mes frères, de mes soeurs, de mes amis, parce que forcément, je suis amené à moins les voir, vu que les week-ends, je pars en signature. Le soir, ou des fois, c'est un week-end, je reste sur Paris pour uniquement écrire et avancer sur le second. Donc forcément, ça a changé notre quotidien, le temps que je passe avec eux, mais sinon, non, ça pose pas de problème. Peut-être que si j'avais le choix de pouvoir faire un choix ingénieur ou écrivain, il n'y a même pas à réfléchir, ce serait écrivain. Si j'ai l'opportunité de faire que ça, il n'y a pas photo. Comme je te le disais, justement, je passe beaucoup de temps justement en signature, à écrire. Donc forcément, ça a un impact sur ma vie de tous les jours et ça me change totalement la vie. Quand je vois, moi par exemple, en tant qu'étudiant, mes copains de classe qui passent des fois leur week-end à sortir, tout ça, moi je le passe à écrire ou à aller à l'autre bout de la région parisienne ou au fond de la Picardie pour signer. Donc oui, ça change forcément, ça a un impact. Quand t'as comme ça une passion, t'as envie d'y croire, tu te bats pour ça. Après, quand j'étais jeune, forcément, oui, j'y croyais. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu que c'était hyper difficile. Et j'ai eu la chance de rencontrer Yves, ce qui a fait que derrière, j'ai eu l'opportunité énorme de me faire éditer. À partir de là, je sais que j'ai une grande chance, mais à l'époque, me dire que j'allais être édité, j'en avais pas la moindre idée. Comme je l'ai dit un peu avant, justement, quand j'apportais le manuscrit, j'y allais comme ça pour avoir un avis de professionnel, j'avais des avis de proches, je savais même pas quel était le monde de l'édition, le monde de la littérature, je connaissais rien à part le fait d'écrire et de lire. Donc j'avais espoir, mais de là à dire que je pensais un jour voir ce rêve se réaliser, non, je pense pas. D'ailleurs, au-delà de ce que je vis, c'est vraiment la chance que j'ai d'avoir vu ce roman sortir, et qui plus est dans 720 librairies dans toute la France, dans des lieux prestigieux comme le Vernouille des Champs-Élysées, la Fnac des Terres, ou encore soutenu par des libraires renommés. Tout ça, c'est incroyable ce que je vis. J'ai des mots dans la presse, régionale, nationale. J'ai fait une télé aussi, télé, radio. Bien sûr que je me rends compte de ce que je vis. C'est énorme. C'est vraiment génial. Et donc le prochain roman, c'est pour quand? C'est pour le 15 octobre 2012. Et tu as une idée du thème? Bien sûr, j'ai l'idée. Je suis en train de l'écrire et il sera bientôt terminé, prêt pour les corrections et prêt à être imprimé. Et où te vois-tu dans 10 ans? En 10 ans, j'espère derrière un ordinateur à écrire et faire que ça. De vivre vraiment de ça? Tout le temps. D'accord. The ice is really cold, the street lights really old. Her child's all alone as she melts into her own and slowly fades away into a river full of shame, but at least numb to the pain. Can you see it? Can you feel the shallow wave from a needle to the